Demain, 28 décembre 2025, les Centrafricains sont appelés aux urnes pour un scrutin d'ampleur exceptionnelle, présidentielle, législative, régionale et municipale, organisées toutes le même jour. La campagne électorale s'est déroulée dans un climat contrasté. D'un côté, un pouvoir qui met en avant la stabilité retrouvée et les efforts de reconstruction. De l'autre, une opposition qui dénonce son processus jugé déséquilibré et appelle à l'alternance. Les meetings se sont multipliés, principalement à Bangui, tandis que dans certaines régions de l'intérieur du pays, la mobilisation est restée plus discrète, parfois freinée par les contraintes sécuritaires. Près de 2,4 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales, un chiffre important pour ce pays de 5 millions d'habitants. Mais la participation reste une inconnue majeure, notamment dans les zones rurales, difficiles d'accès. 7 candidats sont en lice pour la présidentielle. Le favori demeure le président sortant Faustin Archange Touadéra, au pouvoir depuis 2016 et candidat à un nouveau mandat après la réforme constitutionnelle de 2023. Face à lui, plusieurs figures de l'opposition, dont l'ancien premier ministre Henri-Marie Dondra et l'ex-président de l'Assemblée nationale, Anissé Georges Dologuélé, tentent de rassembler un électorat en quête de changement. Le scrutin se tient dans un contexte sécuritaire fragile, malgré un recul de la violence dans certaines zones. Des groupes armés restent actifs à l'intérieur du pays, notamment dans la région de l'Est. Les forces nationales, appuyées par leurs alliés et la MINUSCA, sont mobilisées pour sécuriser le vote. Sur le plan économique, la Centrafrique continue de faire face à de lourds défis: pauvreté persistante, inflation, chômage des jeunes et dépendance à l'aide internationale. Au-delà du choix d'un président, ces élections représentent donc un enjeu majeur pour l'avenir du pays: crédibilité démocratique, consolidation de la paix et stabilité de l'Afrique centrale. Le scrutin du 28 décembre prochain sera observé de près, bien au-delà des frontières centrafricaines.